Bonjour à tous, on continue la présentation des partenaires qui seront présents avec nous le 28 et 29 mars prochain au Théâtre de Périgueux pour le salon Périgueux fait son show. Et aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque pour la première fois Périgueux fait son show va collaborer avec une association, donc la Maison 24. Et nous allons donc aujourd'hui faire connaissance avec Palzang. Alors bonjour Palzang. Bonjour. Qui est vice-président de l'association La Maison 24. Donc peux-tu nous présenter en quelques mots cette association? Alors la Maison 24, c'est donc une association d'aide alimentaire principalement qui existe ici à Périgueux depuis 7 ans. L'idée est née il y a déjà plusieurs années auparavant, puisqu'en fait elle fait partie d'un groupe qui existe au Portugal qui s'appelle Casa, qui est sur tout le territoire portugais. Ici en France, on a donc la Maison 24 et la Maison 83. L'idée, c'était peut-être de répliquer justement ce modèle sur tout le territoire français. Mais bon, voilà, pour le moment, on le fait là où il y a eu des besoins. Ici à Périgueux, les besoins s'est fait il y a 7 ans, parce que donc il n'y avait pas vraiment de structure il n'y avait plus, plutôt pour être précis, de structure pour donner des repas pour le public dans la rue. Donc principalement la première année, c'était ce qu'on a fait, à raison de 6 jours par semaine. On distribuait des repas dans la rue, puis à force de découvrir un petit peu les besoins des gens, les différences un peu du public aussi, on a commencé à faire des distributions dans nos locaux pour un public, on va dire déjà, un public différent en tout cas, pour pas Alors justement, généraliser. à ce propos, moi j'ai connu l'association par le biais d'une conférence. Je ne vais pas raconter mon histoire personnelle, mais en tout cas, lors de cette conférence, ton discours a vraiment résonné. Et en fait, dans ton discours, justement, tu as mis en avant que ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde d'être en précarité. C'est pas forcément que les gens qu'on voit dans la rue, ça peut toucher toutes les populations, toutes les classes sociales. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a touchée et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de m'associer avec vous. Donc je te demande, tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à tout ça? Est-ce que vous découvrez justement petit à petit d'autres classes sociales et d'autres milieux qui justement sont dans le besoin? Tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à stigmatiser un peu la précarité, à s'imaginer qu'un peu c'est presque comme une caste de la société, qu'on est presque né pour être précaire et qu'en fait, finalement, quand on se retrouve à travailler dans le social et dans la distribution alimentaire comme on peut le faire ici, on se rend compte que ça peut arriver à toute personne, que ce soit des Français ou même des étrangers. Évidemment, dans le cadre de notre activité, on s'est retrouvé à servir beaucoup de migrants, on sert toujours. Et pareil, la population des migrants qui arrivent en France, c'est des gens qui arrivent de toutes différentes strates de la société des pays dans lesquels ils viennent. Et ici en France, moi je me suis retrouvé à servir des gens qui avaient travaillé toute leur vie et qui du jour au lendemain se sont retrouvés à avoir tout perdu, pour X raisons, toutes les raisons les plus inimaginables parfois. Et ce qu'on ne se rend pas compte des fois, c'est que du haut de notre position un petit peu, où tout semble aller très bien, et bien la chute peut aller d'une manière très rapide, très rapide en fait. Et voilà, donc l'idée c'est d'avoir une association comme la nôtre, comme beaucoup d'autres, il n'y a rien de particulier à la Maison 24, si ce n'est peut-être notre façon de faire les choses, je ne sais pas. En tout cas, c'était surtout nous, vraiment cette envie de répondre aux besoins des gens et de vraiment d'être à leur disposition et d'être à leur niveau. C'est-à-dire que moi j'explique souvent aux bénévoles de la Maison 24 que aujourd'hui c'est vous qui les savez, peut-être demain ce sera l'inverse. Bien sûr. Bon, on ne sait pas où on sera demain, effectivement. On ne sait pas du tout. Et du coup, je sais que la dernière fois, tu me disais que la Maison 24, c'est effectivement de la distribution alimentaire, mais il y a aussi des ateliers qui se mettent en place, notamment pour les femmes, pour savoir se mettre en valeur. Ça, c'est vraiment le gros projet pour l'année 2020. C'est pour ça d'autant plus que je suis très content qu'on puisse vraiment établir ce partenariat cette année. C'est vraiment cet accent un petit peu sur notre vision de la précarité, c'est-à-dire que quand on pense à la précarité, évidemment, on pense à la difficulté de se nourrir, sa famille, ses enfants, tout ça. Mais finalement, je pense que le bien-être, il passe par là aussi, la possibilité de pouvoir penser à sa propre personne et pas juste vraiment pouvoir remplir le frigo. Il y a vraiment ce besoin aussi
d'être reconnu dans l'intégrité de sa personne, ce qui fait que on a souhaité depuis cette année proposer des ateliers de bien-être. Là, on l'a déjà commencé l'année dernière avec un de nos amis qui est bénévole à Maison 24, qui s'appelle Kiko Brasil. Donc voilà, c'est des ateliers axés sur la beauté ou sur comment créer ses... Là, on va avoir un mardi prochain, par exemple, sur créer ses propres savons et son propre dentifrice. D'accord, voilà. ok, très bien. On part sur une idée comme ça. La semaine dernière, on avait pour la première fois aussi des massages. Et on a une praticienne qui est venue offrir des massages tout un après-midi sur trois personnes et on va répéter ces ateliers. Et justement, donc les personnes qui nous regardent, si demain ils veulent devenir bénévoles ou apporter un petit peu de leur savoir, par exemple des esthéticiennes, des coiffeurs, ils peuvent du coup venir à la Maison 24. Moi je suis toujours ouvert pour des nouveaux ateliers, de nouveaux projets, même qui partent un petit peu du schéma habituel, un petit peu de on a faim. Voilà, il y a vraiment, je pense que par exemple, je pense que c'est important, lié un petit peu avec l'idée de cet événement autour de Périgueux fait son show. Je pense que c'est intéressant de penser au fait que pour beaucoup de femmes, avoir du cosmétique, des produits d'hygiène, c'est important. C'est pas juste du luxe. Je pense qu'on vit dans une société qui est vraiment très axée sur l'image aujourd'hui. Et quand on arrive en fin de mois et qu'il faut se dire, si je m'achète mon rouge à lèvres, les enfants ils auront peut-être pas de céréales ou quoi que ce soit. Enfin, on a des gens qui leur vie est budgétée comme ça. D'avoir une association comme la nôtre, c'est vraiment le désir, c'est pouvoir aussi offrir à ces personnes-là du cosmétique, du bien-être, vraiment de pouvoir être une personne intégrale. Si vous voyez ce que je veux dire par intégrité d'une personne. Bien sûr. Et d'ailleurs, on est vraiment ravis, et je suis vraiment ravie d'être partenaire cette année avec vous. D'ailleurs, on offrira des places pour vos bénévoles et vos équipes. Donc en tout cas, merci Palzang de nous avoir reçus donc, à la Maison 24, de nous avoir un petit peu expliqué tout ce que vous faites pour ces personnes et au quotidien. Donc merci à toi et on a hâte de vous retrouver du coup à Périgueux fait son show. Merci. Je vous remercie beaucoup moi aussi et toute l'équipe vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.